puissions montrer au monde que tu nous as aimés et que tu es venu pour leur donner la vie et leur donner une vraie famille à ceux qui sont orphelins et ceux qui sont abandonnés dans ce monde. Merci Seigneur, que cette exhortation puisse apporter la guérison et la révélation à nos cœurs. Rends-nous sensibles, Saint-Esprit, à ce moment, parce que nous avons besoin d'entendre ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre donc, alléluia, la parole de Dieu. J'ai intitulé cette exhortation, ma famille doit être sauvée. Amen. Ma famille doit être sauvée. Parce que ta famille, elle a besoin de toi et tu as besoin de ta famille. Il y a trop de chrétiens qui vivent seuls. Il y a trop de chrétiens qui vivent sans racines, sans parents, sans frères, sans sœurs, sans neveux, sans oncle avec qui il peut partager sa foi. C'est très difficile de vivre avec personne avec qui tu peux partager. L'homme est appelé et a été créé pour la relation, pour la communication. Et un homme seul, une femme seule, elle est morte à moitié. Amen. Tu ne peux pas te parler toute la journée tout seul. Il faut que tu parles à quelqu'un. Et dans la maison de Dieu, nous avons quelqu'un à qui on peut parler. Parce que c'est notre famille. Et là, ta famille doit être sauvée. Ta famille doit appartenir à Jésus-Christ. Ta famille doit faire partie de l'Église. Amen. La Bible parle de la famille comme un foyer. En grec, le mot foyer, c'est dit loikos. Un loikos est déterminé pour nous, parce que loikos est un nom familier en grec, donc le grec ancien, mais pour nous, nous traduit en français. Loikos veut dire 3 domaines. Il faut avoir ces 3 domaines dans ta vie et dans ta maison, dans ta famille. Il faut le feu. Le feu, l'oikos représente le feu, c'est le feu où on cuit la nourriture. Le loikos est un foyer. Vous savez, dans des pays comme là où je viens, on met le feu, on dit on fait le foyer. Et on met le bois, et on met la flamme dessus, et on appelle ça un foyer. Et on met dessus le pot, la marmite, sur le foyer. Allô? Ça vous rappelle? Donc, le foyer, c'est aussi le feu. Le feu qu'on doit entretenir pour faire cuire la nourriture. C'est une pièce aussi en grec, ça veut dire aussi une pièce pour cuisiner le repas. Quand tu fais ta cuisine, lorsque tu vas dans ta cuisine, il y a un four, il y a un endroit où tu cuis ta nourriture. Il y a une pièce précise pour cuire les aliments. Tu ne fais pas ça dans ta chambre, tu ne fais pas la cuisine dans le salon ni dans le couloir. Tu vas dans la cuisine. Et dans la cuisine, il y a un loikos qu'on appelle un foyer, un feu. Allô? Dans le temple de Jérusalem, il y avait un endroit, il y avait une lampe qui éclairait jour et nuit. Et c'était le lieu très très saint. C'était le lieu très très saint. Il y avait l'arche, la lampe, n'est-ce pas, le menorah. Et puis il y avait ce qu'on appelait les témoignages. Le bois, la verge d'Aaron, les pains de proposition et le reste. Et quand on rentrait dans cette pièce, la pièce était éclairée par le feu. Le loikos représentait cette lumière. Quand on arrivait, il y avait la présence de Dieu à cause de cette lumière. La Bible dit, Jésus veut que nous soyons des lumières dans le monde, n'est-ce pas? Vous êtes la lumière du monde. Dans ta famille, tu dois devenir une lumière. Pour que les gens qui viennent dans ce loikos, c'est toi qui représente le foyer. Je ne dis pas que ton père et ta mère n'ont pas d'autorité. Je dis que la lumière de Christ en toi doit éclairer ta maison. Doit apporter l'amour et la paix de Dieu à tous ces gens qui habitent avec toi. Cette présence de Dieu, ça s'appelle le feu. Le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu qui est une lanterne. On avait, il y a 2 semaines, parlé de le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lumière, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, un loikos. J'ai besoin d'une lumière. Et tu es cette lumière, je suis cette lumière. En grec, c'est donc un feu sur lequel on cuit la nourriture. C'est aussi une pièce où il y a le foyer, il y a le feu. C'est aussi une maison, un loikos.
Oui, ça représente plusieurs choses. C'est aussi une maison, c'est un lieu de rassemblement pour la famille. C'est un lieu où tu habites avec des personnes qui te sont proches. Donc quand tu as un oikos, tu n'es pas un homme isolé, une femme isolée. Tu as une famille. Moi j'ai de la famille qui ne sont pas sauvés, mais je vais tout le temps les voir. Parce que c'est mon oikos que j'amène là-bas. Amen. Tu amènes ton oikos. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 10, il envoie ses disciples 2 par 2, et puis à un moment au verset 4 ou 5, il leur dit, lorsque vous entrerez dans une maison, si vous y trouvez un enfant de paix, que votre Père reste dans cette maison. Quand tu rentres dans une maison, quand tu rentres dans un oikos, quand tu rentres dans le foyer de quelqu'un, le foyer de ta grand-mère, de ta tante, de ta soeur, le foyer de ton ami, et que cet ami te reçoit, tu peux rester là avec ta lumière. Tu peux éclairer là-bas. Tu peux prier pour eux. Tu peux les évangéliser. Tu peux leur parler d'amour de Dieu pour eux. Parce que tu es là comme une lumière dans leur logos, dans leur foyer. Amen. Donc c'est une maison, un lieu de rassemblement, un lieu où tu vas. Ici, c'est la maison de Dieu. Il doit y avoir la lumière de Dieu dans cet endroit. Amen. La lumière éclaire les plafonds, sinon on ne sait pas où on est. Et bien dans la maison de Dieu, la présence de Dieu doit éclairer cet endroit pour que les gens sachent lorsque tu es perdu et tu te trouves dans le chemin de la délivrance, de la guérison, tu viens dans la maison de Dieu, c'est là qu'il y a la guérison pour toi. C'est là qu'il y a la délivrance pour toi. C'est là qu'il y a la nourriture de Dieu pour ta vie. Parce que c'est dans sa maison qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand tu as faim, tu vas chez ton papa et ta maman, il te donne à manger. En tant qu'enfant de Dieu, tu viens chez ton Père Céleste, il te donne à manger. Jésus-Christ a dit que le pain est pour les enfants. Amen. Le pain est pour les enfants. Et la femme syro-phénicienne a dit, le Seigneur, même les miettes qui tombent de la table. Amen. Parce que Jésus a dit, le pain pour les enfants, mais il n'est pas bon de donner au pain aux petits chiens. Et la dame a dit, mais Seigneur, même les miettes sous la table, je peux les manger, même si je suis un petit chien. Je ne suis pas l'enfant de Dieu, mais je peux manger. Dans la maison de Dieu, il y a le pain. C'est la maison du pain, Bethléem. La maison du pain, Bethléem. Le Messie est né à Bethléem. Jésus-Christ est de la maison de David. La maison du oikos de David. Qui est la maison du pain. Alléluia. Et nous sommes dans la maison du pain. Ici. La parole de Dieu est un pain que nous partageons. Et après le feu de la maison, il y a la famille. La famille, les personnes qui composent la maison. Est-ce que tu pries pour ta famille? Est-ce que tu t'arrives souvent de me dire, moi je connais Jésus, mais mon père ne connaît pas Jésus. Mon petit frère ne connaît pas Jésus. Ma grande sœur qui est partie dans l'autre pays là-bas, je ne sais même pas si elle est sauvée. Peut-être que tu viens à l'église, tu t'assois, tu dis, je fais ma prière, j'aime le Seigneur. Mais est-ce que celui qui est à côté de moi, il connaît le Seigneur? Est-ce qu'il n'a pas besoin d'une prière dans la maison? Parce que c'est aussi de la famille. Et donc, les personnes qui composent ma maison, ok. Et puis, la famille aussi, ce sont... Dieu prend un sens large le mot famille. Parce qu'il dit toutes les familles de la terre à Abraham. Il a pris les Noirs, les Chinois, tout comme la famille d'Abraham. Vous voyez? Notre Dieu n'est pas restrictif. C'est un Dieu expansif. Il ne veut pas que le salut soit pour moi, il veut que le monde entier soit sauvé. Amen. Amen. Puisqu'il dit, faites des nations des disciples. Et voilà ce qu'il dit. Les amis en visite chez moi font partie de ma famille. Je suis responsable des gens dès qu'ils rentrent à la porte de chez moi. S'il y a le feu ici, il y a le feu chez moi, je suis responsable de leur situation. S'ils ne mangent pas, je suis responsable qu'ils ont faim et je n'ai pas donné à manger. S'ils ont soif, je suis responsable qu'ils n'aient pas bu. Parce que le Seigneur Jésus a dit, quand les disciples ont dit, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, nous t'avons-nous pas donné à manger. Quand t'avons-nous vu ayant soif, nous t'avons-nous pas donné à boire. Et quand t'avons-nous vu en prison, nous ne t'avons pas venu te voir. Il dit, chaque fois que vous avez fait, vous n'avez pas fait un des petits, un de mes petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Dans la maison du Seigneur, les amis sont la famille. Amen. Et regardez, ça va très loin. Les parents
hébergés à la maison. Ils viennent pour Noël, ils viennent pour les vacances. Ils sont aussi sous ta responsabilité familiale. Ils deviennent aussi ceux que tu dois prendre soin d'eux. Papa, maman débarque le week-end. Tu dois prendre soin de tes parents. Même si tu dis ils sont gros, ils se débrouillent tout seuls. Tu dois te mettre un petit soin pour eux. Tu dois les servir. Parce que tu es serviteur dans la maison. En tant que lumière de cette maison. Les étrangers de passage. Des pasteurs, des serviteurs, des amis qui ne savent pas où loger dans l'église. Tu peux proposer de les héberger même une nuit, 2 nuits, pour les aider. Amen. Alléluia. Des étrangers de passage qui séjournent temporairement chez moi sont aussi dans ma famille. Ils font partie de mon leucos. Je pourrais donner plein d'exemples comme ça dans la Bible. Notamment les histoires avec Pierre, lorsqu'il va chez Simon le Corroyeur. Et que Simon le Corroyeur, qui le prend chez lui à Jopé, lui prépare le repas. Il aurait pu dire, Pierre, tu es un homme assez âgé, tu peux te faire quand même tes omelettes. Tu peux te faire ton sandwich. Mais le gars, il vient chez toi et c'est toi qui lui fais à manger pour lui pendant qu'il prie. Oh! Parce que cet homme qui a reçu Pierre était dans son leucos. Il a pris Pierre comme sa famille. Regardez Corneille. Corneille, le Romain, il reçoit Pierre chez lui. Il reçoit le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il les gardait encore 2-3 jours avec eux. Parce que lorsqu'il est rentré dans la famille de Corneille, avec ses proches, ses soldats et ses serviteurs, Pierre est devenu de la famille de Corneille. Pierre était chez son frère Corneille. Corneille, c'était plus le païen éloigné, c'était la famille. Amen. Vous voyez toutes les occasions qu'on rate, lorsqu'on ne sait pas discerner ce que le cause veut dire. Ça veut dire le feu, là où tu vas manger, ce que tu vas être, toi, comme lumière pour les autres. Ça veut dire la maison, là où tu habites. Amen. Où tu rassembles les gens. Là aussi, où tu vis, où tu dors aussi. Amen. C'est aussi la maison de Dieu. C'est un lieu de rassemblement. C'est aussi ta famille. Celle qui est de tes parents, mais la tienne que tu vas faire, de former tes enfants. Mais aussi ceux qui viendront après. Et les amis proches, et les étrangers, et les serviteurs, et tous ceux qui sont de loin que Dieu t'envoie vers toi. Ils sont ta famille. Une fois qu'ils rentrent dans ton leucos, ça devient ta famille. Tu es gardien de ton frère, de ta sœur. Nous devons savoir ce que veut dire la famille. Donc c'est ça. En premier, notre famille, elle est en Jésus-Christ. Mais il ne faut pas être pharisien ni légaliste en disant je viens à l'église, je ne vais plus prendre soin de ma mère et mon père. Je ne vais plus voir mon frère et ma soeur parce qu'ils sont bouddhistes ou témoins de Jéhovah. C'est pas ce que ça veut dire. Être en Christ, une nouvelle création, veut dire que ta destination est céleste. Ton royaume est en haut. Ta Jérusalem, elle vient d'en haut. Tu n'es plus esclave de ce monde, tu es esclave de Dieu par l'Esprit là-haut. Ton commandement qui vient en premier, c'est celui du Seigneur, pas ton commandement naturel. Amen. Amen. Ta famille, elle est céleste, mais elle vit sur la terre encore, cette famille. Ton frère a besoin de toi dans la foi. Il y a des gens qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y en a qui doivent venir. Le besoin d'une famille, c'est de prendre soin les uns des autres. Où es-tu, frère? Où es-tu, sœur? J'ai appris une sœur qui est à l'hôpital, aux urgences. Ça m'a choqué, parce que je voulais la voir là, la dame. Mais elle est à l'hôpital. Donc je peux dire, ok, je vais à l'église, on s'en fout. On verra dimanche prochain, si tu veux, on va prier pour toi. Mais j'ai dit non, si j'ai le temps après, j'irai vous voir à l'hôpital. Parce que c'est ma famille qui est à l'hôpital. Elle s'appelle pas Mage, mais c'est la famille de Dieu, c'est ma famille. Amen. Allô? Parce que si on se regarde, il n'y a aucun de nous qui se ressemble. Et pourtant, nous sommes la même famille. Amen. Alléluia. Jésus a la famille dans le monde entier. Donc nous sommes Jésus qui a fait de nous ses frères, ses sœurs, ses parents, par la nouvelle naissance, par l'Esprit de Dieu. Nous allons voir dans Jean chapitre 4, verset 16. Je vais gagner du temps. Jean 4, 16. Jean chapitre 4, verset 16. Alors,
Jean, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 4 et verset 16. Alors regardez cette histoire, nous la connaissons par cœur. Et c'est important de savoir que même les choses qu'on connaît par cœur, le Saint-Esprit peut expliquer ça pour toi, pour moi, et ça change la valeur des choses. On se dit, mais c'est pas quelque chose qui a 2000 ans que c'est passé, c'est aujourd'hui que ça se passe dans nos vies. Donc on voit une situation, une femme, Jean chapitre 4, verset 16, on voit une femme qu'on appelle la Samaritaine. J'aime pas ce mot-là. C'est une femme qui vit dans un pays qui s'appelle Samarie, qui est peut-être née dans ce pays, mais on ne connaît pas son prénom. On va dire peut-être la sœur Brigitte. Voilà. Peut-être que c'est ça. Mais là, on l'appelle la Samaritaine, c'est pour aller vite. Et là, le Seigneur Jésus rencontre cette femme, et cette femme est en train de lui demander, Seigneur, si on regarde le contexte, le Seigneur lui dit, le Seigneur veut lui donner la vie éternelle. Mais comme tout bon pratiquant de la parole, Jésus va aller petit à petit pour l'amener à cette vie, à cette source. Il ne lui dit pas, donne ta vie à Jésus, donne-moi ta vie, je prie pour toi et tu es sauvé. Il va l'amener à réfléchir sur son parcours de sa vie et se rendre compte que toute sa vie, elle est passée à côté de quelque chose. Elle n'a pas pu constituer ce qu'elle rêvait le plus dans sa vie. Elle voulait faire une famille. Jésus lui parle de ses 5 maris parce qu'elle s'est mariée pour avoir une famille. Et ça a échoué. 5 fois, elle n'a pas pu avoir sa famille. Et Jésus lui dit, verset 16, va, appelle donc ton mari. Il n'a pas dit appelle ton ami. Il a dit ton mari, celui avec légalement tu es marié. Va, appelle-le et amène-le ici. Vous savez, on parle avec des juifs ici. Le Seigneur sait que le mariage est une institution divine. Donc il dit, si tu es avec un quelqu'un, tu dois forcément être marié, amène-le ici. Et la femme, elle lui dit, c'est là que la réponse est jolie, est vraiment sincère. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Alors, la Bible ne dit pas si elle avait peur de s'engager, si elle avait eu des échecs dans son enfance, si c'était des esprits, des machins. La femme dit simplement, je n'ai pas de mari. Je n'arrive pas à avoir une famille. Je n'arrive pas à garder quelqu'un dans ma vie proche de moi pour faire un leukos, un foyer avec. Je n'arrive pas à être en relation, en communion avec quelqu'un. C'est toujours les mêmes histoires qui repassent et qui reviennent et qui continuent. Mais un jour, Seigneur, il faut que ça s'arrête. Il faut que j'ai une famille. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. T'enraciner quelque part dans une famille. Et là, le Seigneur, il lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Et il explique que tu as 5 maris, mais l'homme avec qui tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu avais été. Et le Seigneur lui explique quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, dans le verset 18, il donne la solution. Il a dit, tu as eu 5 maris. Nous ne regardons pas l'état civil de la dame. Nous regardons sa situation de communication, de relation. 5 maris veut dire que 5 fois j'ai échoué avec une relation de communication. Dans l'église, tu peux avoir été dans 5 églises différentes. Et chaque fois, on te refoule de l'église. Chaque fois, tu as une dispute, une affaire avec quelqu'un qui te fait quitter ce lieu. Chaque fois, tu te trouves en palabre avec les pasteurs et les pasteurs ne veulent plus te voir. Chaque fois, tu vas quelque part et tu as encore une dispute avec un frère, une soeur que tu aimes bien et comme par hasard, la situation se dégrade entre vous et tu es obligé de quitter l'église pour une histoire ou une autre. J'ai eu 5 maris. J'ai eu 5 pasteurs, 5 églises. Mais maintenant, je suis dans une église. Mais ce n'est pas là que je vais m'attacher. Je n'ai pas de mari ici. Je vais à l'église comme on va pour des vacances pour 2 semaines, mais on ne va pas vivre en vacances. Amen. On va en vacances, mais on prend nos valises avec nous. On ne laisse pas les valises dans le bungalow. On ne laisse pas à l'hôtel les valises. On repart avec dans le train. Parce qu'on sait qu'on ne vit pas à l'hôtel. Mais alors où vis-tu? Où est ta famille? C'est ce que Jésus lui dit. Où est ta famille? La personne avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Tu n'es pas attaché. Tu ne t'intéresses pas à lui. Tu ne fais pas soin de lui. Il ne prend pas soin de toi. Mais où est ta famille? Alléluia.
Et la femme a dit, je vois que tu es un prophète. Amen. C'est pas leur don par une connaissance qui a permis de savoir si c'est un prophète. C'est parce que Jésus lui a parlé qu'elle a besoin de relationner sa vie avec l'Église. Vous savez qu'est-ce qu'il parlait, Jésus? Il allait bâtir son Église. Il prophétisait que la naissance de l'Église viendrait pour que des femmes qui n'ont pas de mari s'attachent à Jésus. Que lui devienne le mari de cette femme, elle devienne l'épouse. Qu'elle soit en famille, avec un mari véritable. Allô? Viens-tu à l'église pour toi ou viens-tu pour aimer, Seigneur? Viens-tu épouser Christ ou viens-tu vivre pour toi-même? Pour t'asseoir avec tes valises et repartir le soir avec tes valises et les mettre quelque part ailleurs et repartir encore à un autre endroit? Est-ce que tu n'en as pas marre d'être un vagabond? Tu n'en as pas marre d'être un SDF spirituel? Tu n'en as pas marre qu'on te voit jamais le dimanche, comme une fois quand ça t'arrive, tu penses qu'il y a une église quelque part? Ou veux-tu vraiment t'attacher à l'œuvre de Dieu, à ton mari Jésus-Christ qui t'appelle aujourd'hui de faire partie de sa famille, de son loïkos, de devenir une lumière, de devenir un foyer, de devenir une maison, de devenir une famille de Dieu là dehors? Quand les gens vont te voir avec Jésus, ils vont venir vers toi. Et c'est toi qui vas faire d'eux une famille pour les âmes du Seigneur. Les gens suivent les gens. On ne suit pas la doctrine, on suit des personnes. Amen. Amen. On ne suit pas une religion, on suit des gens. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles le suivent. Elles ne suivront pas l'étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai une dernière parole à vous dire. J'ai une dernière parole à vous dire. Que Dieu vous bénisse vraiment. J'ai une dernière parole à vous dire. Amen. Et on va avancer, on va finir. Alléluia. Alléluia. On va se lever après. Merci Seigneur. La chose que je veux partager au sujet d'une famille, c'est la vision d'Abraham. Abraham avait une vision de famille. Mais la vision d'Abraham pour la famille, c'était celle de son père, Terah. Il avait une famille qui vivait dans les fétiches, dans la sorcellerie, dans la religion, dans le mensonge. Et cette vision de famille, c'est ça qu'il pensait toute sa vie qu'il vivrait avec ça. Mais un jour, le Seigneur lui a dit, quitte cette famille-là. Il lui dit, quitte la maison de ton père, la maison, le cause, le foyer de ton père, quitte ça. Et moi, je vais faire de toi une grande famille. Il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Je ferai de toi une grande source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham, c'est ce que tu dois et ce qu'on doit être par la foi. On doit être capable de ne plus raisonner avec Jésus, de quitter tout ce qui n'est pas fait pour nous encadrer dans une vraie famille. Si le lieu où tu vas, les gens que tu connais ne sont pas avec Christ, ils ne peuvent pas être ta famille. Il faut que soit tu les amènes, ou soit tu sors au milieu d'eux. Amen. Si quelqu'un ne marche pas, ou la personne ne veut pas accepter le Seigneur, et que tu veux faire une famille avec, spirituellement, vous n'allez pas marcher ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas s'unir. Le croyant et le non-croyant ne peuvent pas vivre ensemble. Amen. La prostituée et le saint ne peuvent pas se marier. Allô? Donc il a fallu un moment que tu choisisses de suivre Jésus ou de suivre la maison de ton Père sans Jésus. C'est pour ça que Dieu nous appelle à devenir une famille en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons nous lever. J'ai fini. Il est 30. Alléluia. On va se lever. Merci Seigneur. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Alléluia. Lève la main vers le ciel. Ne regarde pas à moi. Ferme les yeux. Ne regarde pas ce que je suis en train de faire. Mais pense à ton cœur. Tu as aussi besoin de connaître une véritable famille. La famille en Dieu. La famille de Jésus-Christ de Nazareth. La famille du Mashiach Yeshua. La famille du Messie d'Israël. La famille créée par Dieu et qui appartient à Dieu. Tu as besoin d'entrer dans la maison de ton Père
et devenir son enfant. Devenir quelqu'un qui vit dans le foyer de ton Père, de ton Dieu, et qui reste fidèle. Tu vas dire après moi, Père, sur la parole qui a été prêchée, j'ai besoin de rencontrer une véritable famille. Je veux arrêter d'aller à droite et à gauche, de me laisser séduire par des fausses religions, par des fausses relations. Mais je veux la véritable relation. Je veux une vraie famille qui m'aime, qui prend soin de moi. Je veux que mes soucis soient connus, mes problèmes soient résolus. Je ne veux plus un mendiant de l'amour et un SDF, un quelqu'un à qui on ne fait jamais confiance, un homme ou une femme qu'on méprise, que personne ne veut défendre. Seigneur mon Dieu, accepte-moi comme ton enfant. Accepte-moi comme ton fils, comme ta fille. Fais de moi ton Abraham. Aide-moi à quitter la maison de mes fétiches, de mes ancêtres, de tous ceux qui étaient contre Dieu, ceux qui sont contre le Christ. Aide-moi à entrer dans ta maison et à changer de cœur. Tu changes ma vie maintenant, Père, parce que je t'appartiens. Je n'ai plus que toi dans ma vie. Tu es le bien le plus précieux que je possède. Prends-moi avec toi, Père. Au nom de Jésus. Amen.